Eh bien bonjour, parlons population. Il n'y a pas beaucoup de mouvements migratoires présentement chez les Russes. Cependant, il y a de l'action du côté de la population entre les Russes et l'Ukraine. En effet, il y a des tensions ethniques entre la population ukrainienne et la population russe. Le 23 mars dernier, selon la presse, le premier ministre Volodymyr Hrysam a reçu une lettre de Ingrid Delter, le secrétaire général de l'Union européenne de la radio-télévision. Cette lettre affirmait qu'ils allaient bannir l'Ukraine de l'émission l'Eurovision due à l'exclusion d'une performante russe lors de la dernière représentation de cette émission qui a eu lieu en Ukraine en 2017. Ceci est un résultat du fait que la Russie et l'Ukraine ne s'aiment pas beaucoup au terme de la population. Ce conflit remonte à bien des années lors de la guerre de la Crimée. Pour l'aspect environnemental de la Russie, ce pays pourrait grandement s'améliorer. En effet, il y a une économie basée grandement sur les énergies fossiles et a une empreinte écologique de 4,5. Pour débuter, la Russie n'a pas encore ratifié le traité de Paris. En effet, selon Jonathan Pershing, un envoyé spécial des États-Unis, le président russe n'a pas ratifié l'accord de Paris, n'a pas apprécié l'accord de Paris ni la COP 22, car les énergies fossiles font partie intégrante de l'économie de la Russie et celle-ci n'est pas prête à faire des sacrifices pour un futur plus vert. Parlons maintenant d'énergie. Le pétrole et les gaz représentent les 2 tiers des exportations de la Russie, comptabilisant la moitié de ses revenus. De plus, Vladimir Poutine ne semble pas explicitement préoccupé par les avertissements des experts concernant le développement d'énergies renouvelables. En effet, il pense que le réchauffement climatique ne peut pas être combattu. Cela peut être constaté par le fait que la production de pétrole de la Russie a atteint un record en 2015 et cette production est toujours sur une pente ascendante. Bref, il n'est qu'important de mentionner que l'industrie du pétrole est l'une des principales responsables des émissions de CO2, donc la Russie va présentement à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique. Certes, la Russie est un important producteur pétrolier, mais qu'advient-il des productions d'énergie renouvelable? Eh bien, ce type de production ne représente que 3,5% de la consommation d'énergie primaire du pays. Cependant, ce qui est vraiment marquant est le fait que la Russie n'utilise que 20% de son très grand potentiel hydroélectrique. Pour conclure ce rapport, selon certains sites, la Russie se trouve 5e en émissions de GES total avec 1,80 milliard de tonnes de GES, comparativement à 0,55 milliard de tonnes pour le Canada. Maintenant, pour les tensions et conflits de la Russie, le plus marquant est le conflit avec l'Ukraine. Datant de la crise de Crimée en 2014, ce conflit crée des tensions immenses entre la Russie et l'Ukraine. Tout a commencé avec l'arrivée des troupes russes en territoire de Crimée le 28 février 2014. Supposément, ces troupes étaient des forces locales d'autodéfense, mais elles ont eu un impact énorme sur la région. En effet, l'arrivée de ces troupes a fait que le président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych a été désaffecté de son poste. Par la suite, le 11 mars, le Parlement de Crimée déclare l'indépendance de la Crimée de Sébastopol. Ce qui vient envenimer les choses encore plus, c'est la prise de contrôle par la suite de ce nouvel État par la Russie. La Russie, dans cette intervention, a violé les droits internationaux en intervenant dans un État souverain. Depuis ce temps, il y a des escarmouches ici et là entre ces pays, comme par exemple la Russie abat un avion ukrainien le 2 février dernier, ou bien encore le 13 août dernier, la Russie fait monter des tensions en testant une barrière de missiles en territoire ukrainien. Tout ce conflit est très important aux yeux des Russes car l'Ukraine faisait autrefois partie de l'Union soviétique tout comme eux. Continuons maintenant au niveau de la richesse chez les Russes. Il y a une première hausse du PIB chez la Russie depuis 2014, ce qui est une excellente nouvelle pour leur économie. En effet, en 2014, il y avait eu le début d'une récession due à l'abaissement du coût du baril de pétrole, qui est une ressource naturelle extrêmement importante pour l'économie russe. Mais, depuis que le baril de pétrole a remonté, l'économie russe a fait de même. Ainsi, leur PIB va probablement, selon le monde.fr, monter de 0,6% dans l'année 2017. D'ailleurs, nous avons pu assister à un début de la hausse du PIB vers la fin 2016 lorsqu'il avait augmenté de 0,2%.
Ceci est une excellente nouvelle pour le côté de la richesse chez les Russes, car nous savons qu'une récession n'est jamais bon signe et qu'une population saine n'est pas en récession. Bonjour, laissez-moi vous parler d'une nouvelle qui a eu lieu le 12 avril dernier. Celle-ci a rapport à la thématique pouvoir de notre cours de monde contemporain. Le 12 avril dernier, le secrétaire d'État Rex W. Tillerson a déclaré que les relations des États-Unis et la Russie étaient à un point bas. En fait, ce point bas, dit-il, est le plus bas depuis la guerre froide. Il dit que les tensions sont hautes à cause de l'intervention de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis et à cause que les États-Unis et la Russie ne s'entendent pas sur les frappes chimiques qui ont eu lieu en Syrie dernièrement. Celui-ci dit que ça ne peut pas durer, car il ne veut pas avoir une tension entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Il appelle à ces deux pays de régler ça diplomatiquement. Merci et à la revoyure.